Parle mal, toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par Chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Ils se présentent comme des justiciers et publient les vidéos de leurs actions sur les réseaux sociaux. On va le fracasser, j'espère qu'il va comprendre jusqu'à regretter. 3 hommes ont été interpellés en début de semaine dernière en Isère, dans l'Allier, dans le Doubs. Tous sont suspectés d'avoir créé un groupe Telegram nommé la Ligue Antipédo avec un objectif, inciter leurs membres à piéger de possibles pédophiles en se créant des faux profils de jeunes filles mineures sur les réseaux sociaux pour leur tendre un guet-apens, les filmer et les agresser. Un phénomène qui inquiète les autorités publiques parce que nul n'est censé faire sa loi, la loi, à la place de l'État. Pour parvenir à convaincre leurs cibles, les 3 suspects fournissent des photos de jeunes mineurs aux membres de leur groupe et emploient même une personne avec une voix féminine pour répondre au téléphone et tendre leur piège. L'administrateur du groupe Telegram est également suspecté d'avoir lui-même agressé un jeune homme de 22 ans. Les 3 suspects seront présentés cette semaine à la justice en vue de leur mise en examen. Bon bah vous avez bien entendu. Hein. Et moi ça j'y croyais pas. Hein. Je crois que c'était un fake. Hein. On est quand même dans un pays, écoute bien. Hein. Donc là vous avez 3 mecs qui font le travail qu'une justice ne fait pas. Et pour avoir fait ce travail de justice, ils vont être déférés à la justice et sans doute incarcérés pour association de malfaiteurs. Alors là les gars, j'ai plus de vanne. Parce que la tête de ma mère que... La pédophilie en France c'est un problème, d'accord ? Partout dans le monde même. Mais en France, c'est particulièrement un problème. Allez écouter Carl Zero, allez écouter des gens qui sont dans le combat de ça, c'est assez lunaire et vous allez voir que la proximité entre les classes politiques, médiatiques, etc., on est quand même dans du lourd, assez lourdingue. Quand tu prends pour pédophilie, tu prends moins que si tu avais vendu du shit, hein, d'accord ? Tu vends du shit, tu prends 5 ans. Tu as violé une petite gamine ou un petit gamin, tu vas prendre 1 an avec sursis. Et ça s'est vu, hein, preuve à l'appui, via des articles de journaux, hein, je ne vous mens pas. Hein. Et là, ces gens-là, ils vont être déférés au parquet pour association de malfaiteurs. C'est quand même assez lunaire, ça ou pas? Voici la réflexion qui est la mienne. Écoutez, j'en ai des réflexions ce soir. Hein. Quand vous avez des gens qui vont piéger des pédophiles, moi je me suis dit quoi? Attends, si ces gens-là inquiètent la justice française, des avocats, des juges, des politiciens, etc. Au nom de « faut pas rendre la justice soi-même », qu'est-ce qu'il faut comprendre les amis? Qu'ils auraient peut-être ou seraient susceptibles de piéger des gens assez importants. Comme par exemple des politiciens, des mecs médiatiques, etc. Et que là, la justice les arrête pour justement pouvoir être libre de pouvoir continuer à faire ce bail-là. Parce qu'on ne va pas se mentir les amis. Quand on entend dans les articles de journaux un propre juge qui mettait sa fille en vente, un juge, qui mettait sa fille en vente pour des viols collectifs avec des collègues, machin et tout ça, et qui, le mec lui-même, hein, était ensuite devant des accusés qu'il jugeait pour la même chose que lui, ce qu'il faisait. C'est lunaire. Donc ma question, elle est celle-ci. Elle est pourquoi on a arrêté ces gens pour association de malfaiteurs au nom de « non, vous ne pouvez pas rendre la justice vous-même ». Parce que dans la loi française, on ne peut pas rendre la justice. Bah, je suis désolé, moi. Pour moi, ils ont arrêté 3 mecs qui étaient susceptibles de faire tomber de la grosse tête. Ils ont peur du peuple. Ils ont peur, ces élites politiques et médiatiques ont peur du peuple. Le peuple, s'il est capable de se mettre en comité, de piéger des gens dans des affaires de pédophilie, de corruption, etc., et qui sont embarqués par ce système judiciaire et ce système médiatique et politique pour des accusations d'association de malfaiteurs, les amis, c'est qu'on est dans un autre monde. Et la voici la clé. La voici la clé, les gars. Elle est là, la clé. On devrait tous, même limite, même pas faire une cagnotte, je sais pas trop quoi, une action pour défendre ces 3 mecs-là. Parce que pour moi, ça s'appelle des héros, ça. Ça s'appelle pas une association de malfaiteurs. Ça s'appelle des héros qui sont, eux, pris conscience du phénomène, déjà balèze, qui ensuite sont passés à l'action, j'ai envie de dire respect. Alors j'aimerais bien être dans la salle pour savoir quels vont être les arguments des autres parties en face. C'est-à-dire le juge, l'avocat, le procureur, etc. Là, je serais curieux de savoir. Parce que moi, un truc comme ça, moi, je suis dans le banc des accusés pour avoir fait ce genre de truc.
avoir déniché des pédophiles et puis leur avoir fait du sale, et que le juge là qui me juge me dit que j'aurais pas dû faire ça pour X raison, la première des vannes que j'ai mis en pleine tête, c'est quoi? C'est t'as peur que je te piège toi? T'as peur que je te démasque? Tu vois? Au nom de ta pseudo liberté de ne pas rendre la justice moi-même. Pourquoi toi tu la rends pas la justice? Je t'amène 2 articles de journaux. Un premier, un mec qui a piqué un paquet de pâtes ou qui a piqué un truc et tout, il prend 3 mois. Et un pédophile, lui, il prend 3 mois mais avec sursis. Elle est où la justice en France? Donc elle est là la clé. Les comités citoyens. Les comités citoyens. Elle est là la clé. Si des petits gars comme ça, enfin des petits gars, des gars comme ça plutôt, arrivent à 3 à mettre toute une logistique pour pouvoir piéger des gens qui, eux, sont des nuisances pour la société. On parle de nos gosses, là. Eux, c'est des nuisances pour la société. Arrivent à faire ça, ben, donnez-leur des moyens, à eux. Parce que vous donnez des moyens à la justice, elle ne le fait pas. Donnez-leur des moyens, ces vrais gars-là. Eux, c'est des résistants. Eux, c'est des héros. Ils ont tout mon respect à React-One. Et ces gens-là doivent être vraiment défendus par des gens qui vont les laisser en liberté parce qu'ils font un travail de, comment on dit, de salubrité publique, un truc dans le genre. Tu vois ce que je veux te dire? Mettez-les pas en prison, ils font le boulot que vous ne faites pas à la justice. Et ça, j'ai toujours un problème avec des gens que t'arrêtes qui sont dans le vrai. Pourquoi? Pour qui? Et pourquoi vous voulez les arrêter? Cette vanne de « ouais, faut pas rendre la justice soi-même », arrêtez de vous foutre de notre gueule. Arrêtez de vous foutre de nous. C'est clairement que vous avez peur qu'ils vous démasquent. C'est tout. Parce qu'il y en a avoir du sale à mon avis derrière. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. React-One dans l'âme, React-One dans le vestiaire.